Aujourd'hui, on va parler, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, dans la parole de Dieu, puisque je suis chronométré. C'est normal, on m'a déjà donné 40 minutes, pas trop long. Je suis un petit peu comme le frère Sabri, là, quand je parle, là, l'enseignement, tout ça, on est jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc, ça fait des années que j'avais fait, je dirais, j'avais pris des notes sur le prophète Jonas, sur ce prophète que j'aime bien, tout ce qui s'appelle prophétique, le prophète aussi, en fait tout dans la parole de Dieu, l'enseignement sur les miracles, etc. Et là, j'avais des notes là-dessus, mais je me suis enfermé du lundi je suis sorti que vendredi. Je n'ai pas mis le nœud dehors pendant au moins 4 jours et demi là-dessus. Et il y avait des choses intéressantes que je n'avais jamais vues. J'ai mis tout de côté. Je pense que Dieu va nous parler aujourd'hui, va me parler. Ça m'a parlé. À un moment, je dis, est-ce que je ne suis pas hors sujet? Mais je crois que Dieu a une parole pour nous, pour l'Église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et donc, le titre du message, c'est-à-dire un vrai prophète ou un vrai serviteur de Dieu. Je pourrais mettre en parenthèse, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu ne peut échapper à l'appel de Dieu. Amen. Et pour cela, on va lire tout de suite, on va lire dans le livre de Jonas après, mais on va prendre un texte de référence pour savoir où je vais vous emmener. Voyez, soyez très attentifs. Écoutez bien, parce que si on peut échapper à quelque chose, on n'arrive pas à trouver le fil conducteur. Au fur et à mesure que je travaillais là-dessus, je dis peut-être je suis hors sujet, comme si ce n'est pas moi qui faisais ça. Et j'ai découvert des choses que, ni dans les commentaires, ni dans les... Je pense que ça vient de Dieu. Alléluia. Vous allez découvrir par vous-même. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Moi, je reste là-dessus. Alléluia. Je reste là-dessus. Peut-être vous ne serez pas d'accord. Alléluia. Amen. Donc, on va lire ce texte de référence, c'est-à-dire dans Romains, et tout est, vous allez voir, 8, 29, 30. Ceux qu'il a connus d'avance, on va voir, il les a aussi prédestinés, écoutez bien ça, à être semblables à l'image de son Fils, prédestinés, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, je dis à Frère Laurent, il dit répétez avec moi, prédestiné. Donc, Pasteur Laurent, il les a aussi appelés, prédestinés, appelés. Chaque mot est pesé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia, amen. Vous voyez, prédestinés, choisis, appelés. Vous voyez où je vais vous emmener. Mais on va prier, alléluia, Seigneur, notre Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Nous voulons dans ta sainte présence cet après-midi, Seigneur, avec interrogation, Seigneur, avec aussi, Seigneur, avec un profond respect, avec gratitude, avec reconnaissance de ce que tu es ce Dieu qui appelle, ce Dieu qui choisit, ce Dieu omniscient Seigneur, qui connaît toutes choses, alléluia. Et cet après-midi, Seigneur, nous prions, je prie, alléluia, afin que vraiment tu puisses parler à mon cœur avant toute chose, à l'auditoire, tu puisses réveiller notre esprit, notre conscience, afin que nous recevions toutes ces choses du ciel, tout cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement des hommes, mais c'est un enseignement qui vient du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, bien-aimé Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, de me saisir, de parler à travers ma bouche, d'ouvrir ma bouche. Seigneur, je vais la ouvrir et tu vas la remplir, afin que nous recevions, Seigneur, quelque chose une révélation du ciel qui va certainement, Seigneur, réveiller notre conscience et aussi, Seigneur, nous faire réfléchir, nous faire méditer pendant des jours, des semaines, des mois et d'années. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous savez, on va faire un petit rappel historique pour bien situer le contexte à peu près. Dans l'introduction, Jonas est réellement un prophète. Après, on va lire son livre. Il est un prophète qui a été choisi par Dieu. Jonas, il a été choisi pour une mission particulière, pour une vocation, une vocation, c'est-à-dire c'était d'aller à Ninive, avec un message, je dirais, de l'Éternel, un message, je dirais, que l'Éternel lui a donné, un message précis. Et vous savez, le nom de Jonas, ça signifie quoi? Je l'ai découvert aussi. Est-ce que vous savez? Ce n'est pas un piège, hein, vous ne pouvez pas répondre. Je ne le savais pas, vous voyez? Ça veut dire colombe.
C'est étrange, hein? Vous découvrez quelque chose, vous avez bien fait d'être là, d'être venu ici. Ça veut dire colombe. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle de colombe, Jésus, quand il a été baptisé dans le Jourdain, vous savez, tout le monde connaît cela. Donc l'Esprit est venu sur lui, le Saint-Esprit. Donc c'est quand même assez étrange, hein? Donc ça veut dire colombe, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc nous voyons bien que Jonas est je dirais, un élu de Dieu. Il est un vrai serviteur de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Donc, ce Jonas, il est celui que Dieu a prédestiné. Nous avons lu dans Romains. Donc, quand il a été prédestiné, c'est pour vous aussi, mes amis, ce soir. Si vous pensez, on va dérouler cela. Donc, il a un appel extérieur. Et son appel extérieur, c'est d'aller prêcher l'Évangile, comme vous, comme nous, ici. L'appel extérieur, il y a deux appels. Prêcher l'Évangile. Donc, il apporte la bonne nouvelle, l'Évangile. Et aussi, je dirais que certains pourraient refuser. Vous voyez, parfois, on refuse de faire. On a honte de l'Évangile, si on a été appelé. Mais de toute façon, Dieu va te rattraper si vraiment tu as été choisi. On va voir tout cela. Donc, il y a aussi un deuxième appel. C'est-à-dire, c'est un appel, je dirais, le premier appel, c'est l'Évangile, c'est un appel extérieur. Et là, on a un appel intérieur. Il a un appel intérieur, c'est-à-dire par l'Esprit. Nous allons développer ça tout à l'heure. C'est-à-dire, valable aussi pour tout homme de Dieu, enfin pour tout homme, pour tout serviteur, pour nous. Parce que le Père a connu, que le Père a choisi d'avance, que le Père a mis à part conformément, je dirais, à son projet en son Fils. Parce qu'il y a un projet pour nous. Vous voyez, l'Esprit, il y a comment? Parce qu'on a été prédestiné, on a été choisi. Donc, Paul, dans ce verset, quand on regarde dans Romains 8, versets 29 et 30, du chapitre de Romains, donc il parle de ce que Dieu a prédestiné. Donc, de ce que Dieu a appelé, de ce que Dieu a justifié et de ce que Dieu a glorifié. Nous avons lu tranquillement, attentivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire prédestination? Vous voyez? Tout ça est dans la Bible, hein. Ce n'est pas inventé, hein. Je n'ai pas inventé tout cela. Hein. Donc la prédestination, ça veut dire quoi? Ça veut dire la destinée, c'est-à-dire destin. Vous voyez, quand on lit tout ça, on regarde tout ça. Donc ça, je ne sais pas si, comme Cédrine avait fait, s'il avait noté cela. Oui, c'est super. Alléluia, amen. Que Dieu te bénisse. Je vais te donner 10 € ce soir. Alléluia. Parce que je ne suis pas trop doué pour l'informatique. Je le fais, mais pas comme Alice. Il fait ça vite fait. Moi, j'aurais passé. Donc c'est, comme on dit, la prédestination, c'est-à-dire, c'est l'élection, je dirais, de Dieu, basée sur la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, bon, il y a un vocabulaire théologique, mais après, on va faire simple. Donc, c'est je dirais, la fidélité, je dirais, divine ou divin, de connaissance absolue, je dirais de la transcendant, vous voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous transcende, pour faire simple. Donc sur les catégories humaines, c'est-à-dire sur notre présent, sur le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire Dieu, dans sa toute préscience, dans son omniscience, puisqu'il connaît tout, il est le créateur, il connaît ton passé, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il nous connaît notre futur. Alléluia, amen. Vous voyez, c'est très très important. Donc, Jonas est vraiment un prophète. Il savait que lorsque Dieu lui a confié cette mission, d'aller prêcher la repentance dans cette ville de Ninive, dans cette grande ville à Ninive, et il savait que l'Éternel allait épargner cette ville de la destruction. Nous allons voir. Et donc, il fut dans une grande colère. Il était quelque part, je dirais, pour employer un mot un peu cru, il était comme un peu enragé, vous voyez? Il était vénère. Il était enragé, c'est pour cela qu'il a refusé d'y aller. Vous voyez, il ne voulait pas y aller. Donc, au lieu d'aller à Ninive, il part à Tarsis, à l'opposé de Ninive. Et là, nous allons lire notre premier point. La fuite de Jonas, Dieu le poursuit. Dieu va le poursuivre. Donc, on va lire Jonas chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Vous voyez, Dieu parle à son prophète. Il parle à un homme qu'il a choisi, il a élu en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis.
loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, il fuit, loin de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler, ces 4 versets très importants, sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage. Amen, alléluia. Donc, explication à tout cela. Jonas, il reçoit un message de Dieu, il reçoit une prédication de Dieu. Il reçoit de la part de Dieu d'aller apporter un message d'avertissement à ce peuple de Ninive concernant cette grande ville de Ninive. Donc, il doit s'y rendre, je dirais, pour délivrer ce peuple, je dirais, impie, je dirais, pour délivrer ce message à ce peuple impie, méchant, une prédication de repentance, de la repentance de Dieu. Et donc, pour situer un petit peu, Ninive, c'est une grande ville, je dirais, qui se situe en Assyrie, c'est une ville près de la Babylone, le nord de Babylone. Et là, c'est-à-dire, et la Bible nous dit que ces Assyriens, enfin, ce peuple-là, ces Ninivites qui font partie du peuple assyrien, ce sont de redoutables guerriers. Ils sont d'une férocité, je veux dire, extrême. C'est-à-dire des sanguinaires, des guerriers sanguinaires, d'une cruauté qui sème la terreur dans tout le nord, surtout le nord d'Israël. Donc, là, je vous dis, là, c'est-à-dire, et leur objectif pour eux, ce peuple-là, c'est de détruire tout le royaume du nord et surtout Israël. Donc, ils détestaient aussi, ces peuples détestaient Israël, comme aussi Jonas détestait ces Ninive. Et le prophète, pour situer un petit peu, le prophète Amos aussi avait prophétisé aussi comme Jonas. C'était un contemporain de Jonas. Il avait prophétisé aussi un peu là-dessus, que ces Ninivites, Ninive, cette ville, était une ville, je dirais, sanguinaire, qui était hostile à Israël et qui voulait détruire tout le nord d'Israël. Et là, mes amis, il y a des questions qui se posent. Vous voyez, pendant ces 4 jours aussi, je me suis enfermé, il y a plein de questions qui sont venues. Et je dis, pourquoi Jonas s'enfuit à Tarsis? Il y a une raison. Vous savez, chaque fois, comment ça se fait? Un prophète, il reçoit le message, il s'en va à Tarsis, bien qu'il soit mécontent. Mais il y a quelque chose. On va voir, on va dérouler cela. Pourquoi il s'enfuit loin de la face de l'Éternel et refuse de se rendre à Ninive? Là, il se lève, le Seigneur lui dit d'aller à Ninive. Là, il se lève dans une grande colère, il s'enfuit à Tarsis. Et là, il se révolte un peu contre Dieu. Et là, il est très irrité, comme il dit. Il est en colère, il s'oppose vraiment, je dirais, à sa mission, à ce qu'il a été appelé. Vous voyez? En lui, il y a comme quelque chose qui lui déplaît. Vous voyez, il y a quelque chose qui le dérange dans cette décision, dans ce message. Et là, il désobéit à Dieu. Mais pourquoi? Vous voyez, Jonas est un prophète de Dieu, donc il connaît tout ça. Il reçoit des choses d'en haut du ciel. Donc son nom signifie colombe, on avait vu, c'est-à-dire la colombe, c'est un oiseau délicat. Vous avez vu avec Noé, quand il y avait le corbeau, Noé, enfin je vais pas, vous connaissez la colombe, etc. Donc c'est un oiseau pur, rempli de pureté, c'est un oiseau très intelligent, délicat. Donc son nom signifie Saint-Esprit. Mais moi, quand j'ai étudié ça, je dis, il faut que je trouve ça, il n'y a pas ça dans les commentaires, j'ai sorti toutes les Bibles à table. Je dis, pourquoi tu t'étales ça sur la grande table comme ça? Je dis, il faut que je trouve la solution. Je dis, je ne dors pas jusqu'à 3 heures parfois. Je dis, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve ça. Donc je crois, je crois en lui-même qu'il savait que Dieu allait faire grâce et ne pas détruire Ninive. Il savait cela. Mais comment il le savait? Il le savait, on trouve ça dans Romains 8, mes amis, 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Je répète, l'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui, c'est une colombe encore, il est supérieur encore, vous voyez, il est un prophète, même un petit prophète, mais son nom c'est colombe, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Et le verset 1 de Jonas nous dit, chapitre 1 nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Vous voyez? Donc Dieu, il connaît les choses de Dieu. Dieu lui parle, vous voyez, anciennement, donc on dit, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les prophètes étaient appelés, étaient qualifiés de voyants. Donc ils voyaient toutes ces choses-là.
Donc, comment, parce qu'il voyait, parce qu'il connaît tout cela, il voyait dérouler tous ces événements surnaturels. Dieu lui parlait dans le message, lui donnait le message en tant que prophète, mais en plus de ça, lui a eu ça, mais son nom signifie colombe. Et nous trouvons ça dans Proverbe 20, 27. Nous dit, le souffle ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voyez, il reçoit le message de Dieu pour bien comprendre. Et tout à l'heure, on va dérouler ça, on va voir l'homme intérieur. On va voir le petit murmure intérieur de Dieu. Donc, il a le message d'aller prêcher, mais il y a plus encore. Il a plus encore. Donc, le souffle ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez, comme si la lampe de Dieu est dans notre esprit. Vous voyez, on va voir quand on reçoit Dieu, on reçoit Jésus en nous. Il pénètre jusqu'au fond de nos entrailles, vous voyez, jusque là, quand on parle des entrailles. Donc l'esprit de Jonas, c'est-à-dire son homme intérieur, entendait la voix de Dieu dans ce message. On peut appeler ça aussi, je dirais, la conscience, la petite voix tranquille, vous voyez. On peut appeler ça. Et dans cette prédication, il savait que ce peuple païen, cruel, allait cette fois-ci se repentir. Il savait, parce qu'il y avait quelque chose en lui, cet homme intérieur, ce murmure intérieur, que nous l'avons aussi, si nous sommes connectés à Dieu. Ils allaient comment se repentir après 40 jours de l'ultimatum. Jonas savait que Dieu n'allait pas détruire ces Ninivites. Mais lui, il voulait à tout prix, comme il était en colère, vous avez été enragé, il voulait que Dieu détruise Ninive, comme Sodome et Gomorrhe. Mais il y a une raison à cela. Si vous êtes très attentif et sage, vous allez comment certainement recevoir la finalité de cela. Mais sinon, si vous vous endormez ou bien si vous êtes pas sage, alléluia. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais là-dedans, mes amis, il y a une leçon spirituelle pour moi avant toute chose, et pour vous aussi. Romains 8,16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, c'est toujours ça. L'Esprit lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette nouvelle alliance, maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Avant, c'était seulement les prophètes, les rois. Certains vous avez reçu le message de Dieu, recevez de la part de Dieu la révélation des choses d'en haut. Mais maintenant, nous pouvons le recevoir, nous, dans le Nouveau Testament, par rapport, on verra, par la mort de Jésus-Christ, que vous connaissez, l'Esprit qui vient en nous, etc. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans cette nouvelle alliance, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je dirais, l'Esprit de Dieu est en nous. Il vit en nous. Jésus vit en nous. Donc, nous pouvons entendre la voix de Dieu par sa parole, par les prophéties, c'est-à-dire là, quand on lit la parole de Dieu, par des visions, par des songes, par des prophéties, des prophètes qui nous parlent, par des enseignements. Mais ce que Jonas savait, peut-être il ne le savait pas, parce qu'on était dans l'Ancien Testament, il le savait aussi, peut-être pas tout, parce qu'on n'a pas toute la révélation de Dieu, sinon, Dieu ne nous donne pas à petite dose. Donc, Jésus en nous, c'est-à-dire, on a reçu Dieu, mais il y a une chose, c'est-à-dire, on doit écouter, c'est-à-dire, on reçoit tout cela, la parole de Dieu, etc., comme pour chercher des révélations. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, on doit écouter dans notre esprit. Vous voyez, il y a encore plus. Mais ça, c'est délicat. Vous voyez, ça, c'est sensibilité. Il y a comme cette intuition intérieure, vous voyez, c'est notre conscience, quelque part. Vous voyez, c'est notre conscience, c'est cette voix tranquille. Bon, je vais voir avant le deuxième, on va voir le deuxième, j'ai le temps, pasteur Laurent, non? Il y a une chose très intéressante, c'est pour ça que j'insiste. Vous savez, je bricole pas mal à la maison, puisqu'on a une petite maison, on a fait des trucs, le béton, etc. Pour vous dire, j'ai un peu comme Jonas, je ne vais pas écouter. Je passe au rond-point à côté, on a un petit peu à la campagne, dans le 77, en Seine-et-Marne, et là, je vais à la quincaillerie prendre des trucs, prendre plein de
plan, le bâtiment, des poutres sur la voiture, tout ça en haut, tout ça pour pouvoir construire. J'ai fait la même maison de prière à l'extérieur. J'ai construit une cabane pour la prière. Et là, quand je passais, je vois il y a plein de gendarmes, il y a plein de, aussi il y a des travaux, plein de 21. Tout le temps, c'est toujours là. Je passe là, et là, je dis, je passe, je continue. Mais au retour, ils arrêtent beaucoup de voitures. J'ai entendu une petite voix intérieure. Je vous dis, je ne sais pas comment, j'arrive pas à vous expliquer ça. Surtout, ne repasse pas par là. Sors sur la deuxième sortie. Il me dit, Jean, tu ne passes pas par là. Et je dis, va prendre la deuxième sortie. Et après, je roulais, etc. J'étais content de prendre un truc plein de ciment chargé dans la voie, dans un truc, etc. C'est comme un fourgon, je charge tout ça. Et quand je suis arrivé, je sors, parce que c'est le plus près pour moi, je sors. Et avant j'arrivais, je dis, oh, je ne suis pas arrivé au rond-point, je dis, je vais me faire contrôler. Je dis, on m'a dit de ne pas passer là, il ne devait pas passer, pourquoi je suis passé là? Je dis, je suis sûr. Et là, il y a des travaux, plein de camions, plein d'embouteillages, et les gens vous laissent un peu passer, etc. Et là, il y a plein de gendarmes. Je dis, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, ils contrôlent tout le monde. Je dis, je suis sûr, on va me contrôler. Parce qu'il y avait quelque chose qu'on m'a dit de ne pas passer par là. Et là, finalement, une gendarmette, qui est stagiaire, elle m'arrête. Je dis peut-être pour contrôler les papiers. Je dis, il faut respecter l'autorité, hein. Il ne faut pas faire délit de fuite. Hein. Non, tout ça, il faut pas tout ça. Vous savez. Et là, elle me contrôle. Je dis tous les papiers, etc., corrects, etc. Je dis peut-être c'est les poutres au-dessus, enfin les bouts de bois sur la galerie. Il dit non, c'est pas fait. Il dit il y a un problème. Il dit non, non, non. Il dit vous avez passé avant le camion. Je dis mais il avait largement le temps et puis lui il m'a fait signe de passer. Je dis tout le monde le fait ça, il y a plein. Mais elle appliquait tout le monde, elle met des contraventions à tous les véhicules qui passaient comme ça. Ah, j'étais pas trop content. J'étais pas content. Je suis rentré, je dis, je suis dans mon droit, je dis c'est normal, c'était loin, j'avais largement le temps. J'ai essayé de lui expliquer, elle me dit non, je dis c'est pas grave, je signe pas, mais je prends le truc, etc. Et je reçois l'amende après. On enlève des points sur le PMI, je ne sais pas combien d'euros à payer. Je dis une grosse somme, tout ça. Je dis, mais je n'étais pas dans mon temps. Je dis non, non. J'ai prié, j'étais allé dans la cabane de prière, je prie, etc. Je dis, je fais une lettre. Après, ma femme me dit, Mathilde Françoise, sœur Mathilde Françoise, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, c'est pas la peine, parce que tu vas payer. C'est pas la peine d'envoyer. Là, j'ai fait une grande lettre comme une prédication, vous voyez. Avec une grande prédication, j'explique que j'étais aussi sous-officier dans l'armée, etc. Et j'expliquais tout ça, je respecte l'autorité, mais là, c'est une injustice, etc. J'explique tout ça en âge. Je dis moi-même, un peu comme j'avais des hommes sous mon autorité, puisque j'explique tout ça, et finalement, comme j'étais au service santé en Allemagne, j'explique tout ça, et là, quand je reçois pas de contravention, tout a été annulé, alléluia. Alléluia, amen. J'ai reçu gain de cause. Pourquoi? Parce que peut-être le Seigneur vous montrer, je n'ai pas écouté la voix intérieure. Vous savez, il y a une petite voix intérieure qui dit, passe par là, fais pas ça, allez de l'autre côté. Alléluia. Notre deuxième point, revenons à nos moutons. Alléluia. La prière de Jonas et sa délivrance. Lisons Jonas chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Là, Dieu est dans cette affaire. Là, il y a une réaction de Dieu. Parfois, on pourrait dire, oui, c'est le diable. Non, là, c'est Dieu dans cette affaire. Jonas est poursuivi par Dieu dans ce navire. Dieu est dans cela. Parfois, on arrive comme des coups comme ça, on dit, c'est le diable, c'est le diable. Non, c'est toi qui t'es mis là-dedans et Dieu te poursuit. Dieu te poursuit. Donc, et là, Dieu essayait de le faire comprendre, je dirais, à travers ses marins, à Jonas, que c'est Jonas, c'est lui qui est, je dirais, ce chat de malheur, vous voyez. Donc, là, Jonas est poursuivi dans ce navire. Tout ce qui se passe dans ce bateau, je dirais, est provoqué par Dieu, mes amis. Donc, il est provoqué. Ce vent impétueux qui souffle, la tempête qui se manifeste, qui éclate, avec, je dirais, la mer qui se déchaîne. Mais c'est lui, j'ai mis ce Jonas qui est le chat de malheur dans cette affaire. Vous voyez pourquoi? Parce que l'Éternel commence à réveiller l'esprit des marins, de tout l'équipage, en leur faisant comprendre que c'est Jonas, il est le responsable, c'est lui le responsable de cette affaire, de ce drame, de cette tempête. Parce que c'est lui qui provoque tout le malheur sur ce bateau. Sa présence de cette affaire, je dirais, est nocive.
Donc c'est lui qui va amener tous ces tourments, tout ce drame, voyez. Et si nous lisons le verset 5, 6 et 7, regardez. Jonas descendit au fond de la mer, du navire, se couche et s'endormit profondément. Le pilote s'approche de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit à l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire à ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort est tombé sur Jonas. Vous voyez, dans cette affaire, tout ça, vous voyez, il y a tout un récit, tout ça qui tourne autour de Jonas. Encore, il tire, vous voyez, c'est pas moi qui dis le malheur, c'est la Bible qui parle, vous voyez. Il dit, c'est lui qui provoque tout ça. C'est lui qui est là, c'est lui qui amène, je dirais, la peste, qui amène le mauvais sort, qui amène tout ça dans cette barque, vous voyez. Donc, et parfois, on pourrait dire ça, mais Dieu, quelque part, il parle là maintenant, il commence à expliquer qu'il est un homme de Dieu dans la vie. Vous allez lire ça, il y a 4 chapitres, donc c'est facile. Vous lisez ça ce soir à la maison. Vous voyez, donc parfois on pourrait croire, non mais Dieu est là-dedans, il pourrait suivre Jonas, Dieu est dans cette affaire. Parfois on croit que c'est le diable, etc. On commence à chasser tout ça, c'est pas ça. C'est vous qui vous êtes mis là-dedans. C'est nous qui sommes mis dans cette affaire et on dit le diable. Non, il faut bien comprendre tout ça, il faut avoir du discernement les amis. Oui, après on dit le diable, non. On te dit de ne pas aller là, on te dit de ne pas mettre avec quelqu'un, tu te mets avec cette personne, ça c'est comment, c'est lui qui va te mettre, mais tu y vas. On t'a dit, oui, je parle prophétiquement, on te dit, ah, Dieu m'a dit d'aller là-bas, d'aller faire ceci, d'aller tel machin. Non, il ne t'a pas dit ça, c'est toi qui as voulu y aller. Alléluia. Après, quand tu as reçu des coups, on te donne le même truc, tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas entendre parler. Mais c'est pareil, les amis, prophétiquement, c'est ça. Parfois, dans la prophétie, on est un peu direct, mais c'est comme ça. Alléluia. Il a parlé ça ce matin. Donc, Jonas, maintenant, Dieu, c'est-à-dire, on vous bénit, on prie pour vous. Mais parfois, on ne prie pas pour cela. On prie pour que le Seigneur, parfois on prie, on dit, non, on prie que le Seigneur te révèle des choses et t'empêche d'aller te rentrer encore dans cette galère. Alléluia, amen. Alléluia, prophétiquement, vous voyez. Donc, Jonas pensait que fuyait devant la face de l'Éternel. Alléluia. Il pensait échapper, je dirais, à sa mission, à sa prédication, je dirais à son appel, en voulant se rebeller spirituellement contre Dieu, contre l'Éternel. Mais Dieu lui laisse aucun répit. Vous voyez, tant qu'il n'a pas... Vous voyez, c'est pareil, le titre du message, Dieu le poursuit. Vous voyez, ça c'est pareil pour nous, il ne te lâche pas. On verra tout à l'heure pourquoi. Parce que tu as été prédestiné, tu as été appelé. On va voir tout cela. Et là, vous voyez, le Seigneur commence à réveiller l'esprit de l'équipage, des marins. Et là, les marins commencent à comprendre tout cela, vous voyez. Ils commencent à se rendre bien compte que c'est lui le responsable, c'est lui le danger, parce qu'il a désobéi. Ils savent même, certainement dans leur esprit, Dieu lui montre qu'il a désobéi à Dieu. Et lui, Jonas, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Il est tout à fait conscient, les amis, ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire, parce que lui, il demande, parce qu'il ne veut pas faire périr l'équipage. Il dit, vaut mieux me jeter par-dessus bord, me jeter dans la mer, parce qu'il est conscient de tout cela. Il dit, c'est moi. C'est à cause de moi, c'est Dieu est dans cette affaire. Mes amis, mais à travers ce drame, le Dieu de Jonas se révèle aux marins, à l'équipage. Lisons leur prière. Ils commencent à prier maintenant. Vous voyez, ils voient la situation commence à être catastrophique. Ils vont couler, ça va être le naufrage. Et là, regardez ce qu'il dit à leur prière. Vous voyez, ils s'adressent à Dieu. Dieu parle aussi au chapitre 1, verset 14 et 16, il dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Vous voyez, maintenant, il prend soin même, vous voyez, ils prennent soin même de Jonas, vous voyez, parce qu'il ne veut pas le jeter quelque part, mais ils sont obligés, vous voyez. Il dit, et ne nous charge pas du sang innocent, vous voyez, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Vous voyez, ils font monter une bonne prière, mieux que moi, mieux que nous. Vous voyez, des païens qui font monter une prière mieux que nous, l'Église, les grands intercesseurs. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offraient un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux. Vous voyez?
comment il fait monter une prière comme ça. Vous voyez, des païens qui font plus que, vous voyez, plus que moi-même, plus que nous. Donc nous voyons, il y a une explication, nous voyons à travers, je dirais, ces prières, à travers ces prières de ces marins, que ces marins ont vu, je dirais, de leurs propres yeux, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu, je dirais, la grandeur de Dieu. Ce Dieu créateur de tout l'univers, de la mer, de tout le, comment je dirais, des cieux, de la terre, de tout cela, de la mer. Donc, je dirais, il adresse à l'Éternel, je dirais, une prière de reconnaissance et de gratitude. C'est ce que nous devons faire. Par des sacrifices, par un sacrifice et des vœux. Alléluia. Vous voyez, là, ils sont reconnaissants. Vous voyez, gratitude. Et là, ce qui s'amène, quand Jonas est pour continuer l'histoire, il est dans la mer, etc. Et là, il reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Et si nous lisons le chapitre 2, verset 1, nous allons voir cela. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre des poissons 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Une parenthèse d'humour, parce que j'ai un peu d'humour pour ne pas être trop, je dirais. Alors quand je fais ça, je dis, Cédine, est-ce que tu vas mettre un poisson? C'est quoi? La Bible ne nous parle pas d'un cachalot, ou ne parle pas d'une baleine. Elle me dit, écoute, mais pour me corriger, elle va prendre un bocal pour illustrer ça. Elle n'a pas mis de poisson, non. Elle mettra 3 petits poissons rouges dedans. Donc, peu importe le poisson, mais moi, je crois qu'au niveau du poisson, c'est le Seigneur qui a comment? Le Seigneur a dû envoyer un poisson, je dirais un gros poisson, on ne sait pas. Mais d'après les scientifiques, j'ai vu ça un petit peu, qu'une baleine pouvait aussi engloutir, je dirais, un être humain et le rejeter aussi. Mais je crois que c'est un poisson que Dieu a envoyé spécialement, je ne sais pas, mais un poisson que Dieu a envoyé, c'est quelque chose de particulier. Je dirais peut-être surnaturel, certainement. Donc, dans ce poisson, mes amis, il y a une explication. Écoutez-moi bien, j'ai un commentaire là-dedans. Dieu le potier continue, il est dans ce poisson, continue à travailler, je dirais, à faire son travail de potier. Il commençait, je dirais, à façonner l'argile qui est Jonas. Pendant 3 jours, là, il commence à le façonner. Pour faire ce vase d'argile, je dirais, un instrument, je dis, malléable. Parce que là, il n'est pas malléable, lui, là. Il désobéit. Là, il le façonne, vous voyez, comme là, les potiers qu'il façonne, pour accomplir son appel de prophète dans l'obéissance et dans la vérité. Alléluia. Vous voyez, là, il va le façonner selon la parole de l'Éternel, et non pas selon Dieu, et non pas selon sa propre conviction, ce qu'il a décidé, ce qu'il voit, ce que Dieu lui demande de prêcher, le message. Comme cet après-midi, il a dit de faire ça, on le fait. Alléluia. Donc, ce qui nous amène dans Romains 9, 21, nous dit que le potier n'est pas maître de l'argile pour faire avec le même argile un vase d'honneur et aussi peut-être un vase d'usage vil. Voyez. Donc Dieu, c'est Dieu qui façonne. Dieu nous façonne. Donc la prière, je dirais, de Jonas, je dis, est une expérience de repentance. Nous allons voir et de la grâce. C'est une prière, parce que Jonas dans le poisson, il va faire monter vers Dieu une prière. Donc Jonas dans la détresse, vous voyez, dans ce gros poisson, là, il est agité, il est là, il commence à prier aussi, comme ces marins. Là, il va invoquer l'Éternel, les amis. Donc il est conscient que la mort commence à l'environner. Là, il est là, la mort. Donc il est dans l'abîme. Il est dans la détresse, il est submergé, je dirais, par des violentes vagues, là, il voit tout cela. Il est secoué par les flots, fracassants de la mer, là. Il est là, il voit que la mort est là. Et là, il est dans ce trou, et dans ce trou, qu'est-ce qu'il fait? Jonas pense que Dieu l'a rejeté, mais qu'il va mourir. Mais il a quand même un espoir. Vous voyez, dans sa prière, il a un espoir, vous allez bien lire tout cela à la maison. Il a un espoir, qu'il dit dans sa prière, que de revoir le temple de Dieu. Il sait que vraiment, que je dirais, qu'il est descendu vraiment très très bas. Il est dans l'abîme, il est presque dans la fosse, il est dans la tombe, il est sous la terre. Et sa prière, verset 8, il dit, vous allez peut-être c'est affiché, je ne sais pas, là il est comme dans une dépression totale. La dépression le saisit. Et il dit dans son âme, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi.
Dans sa prière, je dirais, il ressent que Dieu, comme si Dieu va l'exaucer aussi quelque part. Donc il a l'espoir, je dirais, de vivre, je dirais, pour cette fois-ci, je dirais, cette fois-ci. Il a maintenant, comme il est au trou, il est dans le trou, il dit, il va pouvoir accomplir, je dirais, les vœux qu'il a fait à Dieu. Voyez. Donc, c'est-à-dire son appel en tant que prophète, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit obéir à Dieu. Vous voyez, là, il est conscient maintenant dans ce trou. Mais où Dieu veut conduire Jonas, restez avec moi. Pendant ces 3 jours et 3 nuits, où Dieu veut l'emmener dans ce gros poisson, pourquoi il est là-dedans? Donc, si nous lisons Matthieu 12, 40, car de même que Jonas, c'est très important, là on va dans le Nouveau Testament, car de même que Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il est au tombeau. Jésus a été crucifié pour nous, il est allé au tombeau 3 jours, 3 nuits. Après, il est ressuscité. Donc, il y a une leçon spirituelle pour nous aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il y a une leçon prophétique pour nous, l'Église, pour nous, les amis. Jésus, comme on l'a dit, il est mort, crucifié, il est descendu au tombeau pendant 3 jours, il a combattu tous les démons de l'enfer, etc. Il a revenu avec les clés du royaume. Donc, Jésus n'a pas commis de péché. Jonas, lui, c'est un pécheur comme nous. Donc, le Père, Jésus va être ressuscité Jonas va être ressuscité comme Jésus. Parce que le Père en a décidé ainsi. Le Père le ressuscite. Et donc, ce qui nous amène que Jonas ne va pas mourir, parce qu'il a un appel sur son cœur. Nous aussi, nous avons un appel. Si nous avons été prédestinés, si nous avons été choisis. Je le crois. Je pense. Et là, il y a une explication très importante. Après, ça va être mon 3e point sur ça, sur la prédestination et le libre arbitre. Écoutez-moi bien. Ça nous amène à là. Si nous avons été choisis, comme nous dit Jean dans son évangile au chapitre 15, de l'évangile de Jean, nous étions du monde. Donc, c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Vous lisez bien, hein, je vous donne des références, l'évangile de Jean. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Vous voyez, c'est dans la Bible. Hein. Donc, ce qui se passe, nous étions du monde, nous faisions partie du monde, mais il nous a retirés du monde. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde qui a été retiré. Nous avons été retirés du monde parce que nous avons été prédestinés. Nous avons été choisis avant la fin du monde. Le Père nous a prédestinés par Jésus-Christ selon sa volonté, selon sa grâce. Parfois, on pourra dire, oui, Jean, tout ça, etc. Vous savez, il y a beaucoup de prédications qui ne sont pas d'accord avec cela. Mais ça fait très longtemps que je médite là-dessus, depuis ma conversion. Moi, je crois là-dedans. Maintenant, vous pensez comme vous voulez. Hein. Pensez comme vous voulez, vous avez le choix. Hein. Ça, mais moi, je vois comme ça, je ne vais pas, vous obliger à faire tout cela, à penser comme moi, etc. Mais en appuyant là-dessus. Vous savez, pourquoi, je vous laisse méditer. Hein. C'est toujours avec une méditation, vous allez voir avec comme une petite parabole. Pourquoi le Seigneur l'Éternel dans le ventre de sa mère, dans le sein, dans l'utérus de sa mère, le Seigneur Dieu a choisi Jacob et pas Ésaü. Pourquoi? Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vous laisse à méditer. Il n'était pas né, hein, encore dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'il était mieux, il était dans le ventre. Pourquoi? Méditation à la maison. Alléluia. Lisons ensemble Éphésiens 1,5. Nous ayant, la Bible qui parle, ayant prédestiné de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir et sa volonté. C'est lui qui décide. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants et d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir et sa volonté. C'est lui qui décide. C'est la volonté. Tout est par grâce.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On revient sur la définition de prédestination. Signifie que la destinée de quelqu'un ou d'une nation est déterminée à l'avance par le Créateur. Alléluia. La prédestinée de quelqu'un ou d'une nation est déterminée à l'avance par le Créateur. Et le libre arbitre, on va voir le libre arbitre. Certains disent, mais oui, j'ai le choix, le libre arbitre. J'ai le choix de choisir ou pas choisir, de choisir Dieu ou non, ou de choisir le diable ou autre chose. Dans les choses de tous les jours, oui, vous avez le libre arbitre. Avec Dieu, non. Je vous le dis, avec Dieu, non. Je vous le dis. Par exemple, si vous levez le matin, Laurent, il y en a qui prennent le petit café, le thé. Vous avez le choix de prendre un petit café noir, ou bien une tartine, ou bien une tartine au beurre, aux confitures, ou bien vous avez le choix de prendre un croissant et aussi ou du thé. C'est un choix personnel, personne ne vous oblige, mais là non. Vous savez pourquoi le libre arbitre? Pourquoi? Parce qu'en relation avec Dieu, la relation avec Dieu nous démontre que personne ne choisit Dieu de son propre chef. Selon l'Écriture, très important. Écoutez, après on va aller 3 puis c'est terminé. Romains 3, 11. Nul n'est intelligent. La Bible nous parle tout cela. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis et tous sont péchés. Vous voyez, personne. Vous savez, quand moi j'étais, je dis mon témoignage, quand j'étais, parce que certaines, je le dis pour moi, je crois que Dieu a mis son sceau, il va déjà appeler. Donc on ne cherche pas Dieu, on est mort. Quand on est mort au péché, on est mort. Quelqu'un de mort ne cherche pas Dieu. Il faut qu'il soit vivant. Mais après, quand on est ressuscité, comme Jonas a été ressuscité, vous voyez qu'on a été ressuscité. Là, on est vivant. Vous voyez, Dieu nous ressuscite. Là, on s'accroche à Dieu. On a autre chose plus pour Dieu. Alléluia. Donc, ce qui nous amène à notre troisième point, le dernier point. Et oui, j'aurai le temps comme ça, les musiciens vont venir tranquillement. Donc, on va voir la prédication de Jonas pour terminer sur la repentance à Ninive. Après avoir ramené Jonas, je dirais, à la raison, Dieu lui demande maintenant de reprendre sa mission, de reprendre son travail en tant que prophète, en tant que prédicateur, donc qu'il a refusé la première fois. Et là, je dirais, avec le même message, je dirais, pour Ninive. Là, il y va avec un même message. Et Jonas, quand on regarde le chapitre avec un même message, Jonas chapitre 3, versets 1, 2, 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas fit d'abord dans la grande ville une journée de marche. Il criait en disant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Là, il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu, il est passé dans le four, il a été modelé là, il a été travaillé. L'argile a été travaillée, donc il va délivrer, je dirais, un message prophétique puissant là maintenant. Puissant, il va délivrer, je dirais, une prédication, je dirais, inspirée sur la repentance. C'est tellement, je dirais, un message percutant. Et qui prouve que les Ninives, maintenant, qui nous démontre que les Ninives se repentent. Et là, avec un jeûne, je dirais, et là, les Ninivites vont mettre en place un jeûne, je dirais, un jeûne sans nourriture, sans eau, même les animaux aussi. Et le roi va publier aussi, il va ordonner, il est d'accord avec cette publication. Il va donner cette ordre, cette publication, dans toute la ville, dans cette grande ville, de pratiquer ce jeûne, je dirais, un jeûne, je dirais, sec, sans nourriture, sans eau. Et c'est que nous voyons vraiment au chapitre 3, versets 8 et 9. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait? Vous voyez, qui sait? Là, les rois de Nive parlent ça, il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renonce pas
à son ardente colère, en sorte que nous périssions point. Amen. Merci. Donc, il y a une explication à tout cela. Si les musiciens peuvent venir tranquillement, ils ont le temps, tout doucement. Donc, Dieu voyant, je dirais, leur réaction, vous voyez, ils se sont repentis, ils se sont mis même des sacs sur eux, donc avec un jeûne fort, un jeûne dans la prière. Donc, face à, je dirais, un message de son serviteur Jonas, face à ce message, quant au changement, je dirais, de leur attitude, de leur comportement mauvais, cruel. Donc, Dieu décide de ne plus frapper Ninive. Maintenant, Dieu ne se repent pas. Parfois, quand on dit Dieu se repent, ils reviennent sur la décision. Dieu ne se repent pas de ses œuvres. Souvent, c'est une interprétation, une mauvaise interprétation. Dieu, souvent, ils reviennent sur ce qu'il a dit, voyez. Donc, là, Dieu, il décide maintenant de ne pas frapper Ninive. Il décide de leur faire grâce. Et ce qu'il dit au chapitre 3, verset 10, Dieu, vu qu'ils agissaient ainsi et qu'ils reconnaissaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Voyez, Dieu change de comportement, si on peut dire, mais Dieu ne se repent pas de ses œuvres. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? Parce que c'est un peuple méchant, etc. Pourquoi c'est un peuple sanguinaire? Pourquoi il le fait? Premièrement, parce que Proverbe nous dit, dans Proverbe 28, 13, nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est miséricordieux. Deuxièmement, pourquoi Dieu fait cela? Dans Romains chapitre 11, Paul nous dit qu'il y a un reste. C'est-à-dire, c'est quoi le reste? Je répète, comme pasteur Laurent dit, dites un reste. Un reste, voyez, vous allez voir c'est quoi le reste. J'ai fouillé partout pour trouver cela. Il y a un reste, voyez. Il nous dit qu'il y a un reste. Peut-être dans cette nation, je dirais d'Assyrie, avec ses Ninivites, avec Ninive, il y a un reste d'élus de Dieu. Comme nous vivons aujourd'hui ce qui se passe en Moyen-Orient. Je ne vais pas dire plus, vous allez écouter les informations ce soir. Il y a un reste, il peut y avoir un reste dans un pays sanguinaire, parfois un peu dictateur. Vous allez voir tout cela, parce qu'il peut y avoir un reste, il peut y avoir aussi que Dieu a appelé, qu'il y a des chrétiens, voyez, qu'il y a un reste. Vous allez voir tout cela. Il y a un reste. Donc, il y a un reste dans ce peuple d'Assyrie. Il y a un reste d'élus de Dieu qui a été prédestiné. On revient là-dessus toujours, mes amis, qui a été choisi sans le savoir. Ils ne le savent pas. Parfois, on ne le sait pas. Et pourquoi tout à l'heure, vous allez me dire, ah oui, mais Jean, mais pourquoi on prêche l'évangile? Vous savez, parfois dans des régions un peu partout, vous voyez, aujourd'hui, heureusement, il y a aussi sur Internet tout cela. Parfois, il y a des nations qui sont d'une autre confession, qui sont d'une autre foi. Enfin, je ne dis pas la foi, je dis la foi vient ce qu'on entend, parole de Christ, ce n'est pas la foi, qui vient d'une autre confession pour moi, qui vient d'une autre religion, quelque part. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, il y a un reste. Et c'est pour ça qu'on dit on prêche l'évangile, on envoie. Pourquoi on envoie? Il y a le libre arbitre, mais pourquoi il y a? Parce qu'ils ne le savent pas, ils ne comprennent pas encore tout cela. Et c'est pourquoi Jonas a été envoyé. Il y avait un reste là-bas. Il y a un reste. Vous voyez? Quand j'ai compris ça, j'ai fouillé ça, j'ai dit peut-être je suis hors sujet, mais non. Alléluia. Amen. Et ce qui nous dit dans Romains, j'ai pris parole vivante pour que ce soit simplifié. J'aime pas trop, mais j'aime quand c'est un peu compliqué, moi, vous voyez? Il donne des révélations à ceux qui cherchent, à ceux qui s'intéressent, vous voyez. Mes paroles vivantes, il décrit ça plus, c'est moderne, j'étais allé prendre ma Bible sur les vivantes. Romains 11, 5 à 7. J'ai dit Bible français courant, paroles vivantes, voir que c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'il y a le plus facile pour comprendre? Version paroles vivantes. Romains 11, 5, 7. Écoutez bien, regardez bien. Il est de même aujourd'hui, à présent, encore subsiste Amen. Vous suivez bien, alléluia. De fidèles, un petit nombre de croyants que Dieu, dans sa grâce, c'est lui qui décide, dans sa volonté, Amen. Alléluia, bravo. Pour les sauver, alléluia. Si donc cela provient de la grâce, les œuvres ne jouent plus de rôle. Vous voyez,
Si cela provient de la grâce, donc ça veut dire les œuvres ne comptent pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez prier, marcher, rester à genoux, pas des œufs, etc. Non, donner tout l'argent, comme on dit, non, ne joue plus de rôle. Car si nos mérites avaient quelque poids, parler de la grâce serait un non-sens. Voyez, écoutez bien, ça décrit bien, parce que si on pensait qu'avec nos mérites, c'est-à-dire on prie plus, on jeûne plus, on ne dort pas, on fait tout ça, on se fouette, tout ça, on s'enferme, tout ça, comment qu'on va avoir des mérites pour Dieu? Non, mes amis, tout ça a été prédestiné, a été choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne sait pas. Ce n'est pas parce que vous avez été bon. Pourquoi Jacob a été choisi, Ésaü non? Mais il était dans le sein de sa mère, et pourquoi il a été choisi? Il a été rejeté. Et Dieu sait toutes choses, parce qu'après, bon, ce n'est pas le message, Ésaü va avec Édom, il va avec Ishmaël, enfin, on va voir tout ça. Bon, mais quelle est donc au juste la situation actuelle? Ce que le peuple d'Israël cherchait avec beaucoup de zèle, écoutez-moi bien ça, écoutez bien, il ne l'a pas trouvé, un reste seulement, une vérité choisie par Dieu. Vous voyez, là-dedans, il y a aussi un reste, la découverte. Les autres sont, je dirais, sont devenus de plus en plus insensibles, ils se sont endurcis contre la vérité. Vous voyez, c'est précis, la Bible est très forte, hein, très précis là-dedans. Vous voyez, il y a un reste, vous voyez. Même le peuple d'Israël aussi, il y avait, comment? Pas tous. Quand j'ai compris ça, je dis oui, non, il y a un reste. Pas tous. Pas tous. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a parfois, il y avait une incompréhension de la part de Jonas, avec Jonas sur cette affaire. Même certains, je dirais, peuple de Dieu, certains chrétiens, vous voyez, qui ne comprennent pas, c'est-à-dire sur les mystères de la prédestination, sur le libre arbitre, et sur la prédestination, beaucoup, la Bible dit, beaucoup sont appelés par la volonté de Dieu, mais peu sont choisis. C'est la Bible qui le dit. Donc on va terminer. La colère et l'irritation de Jonas contre Dieu. Là, Jonas comment? Il refuse la décision de l'Éternel. Il dit, recommence, je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et que tu te repens du mal, etc. Du mal. Jonas est déprimé encore. Là, vous connaissez l'histoire, il va sous un ricin, la chaleur tape. Le Seigneur a fait exprès d'envoyer, comme cette semaine, une espèce de canicule, vous voyez, qui frappe. Pour ceux qui désobéissent, enfin je ne dis pas ça, hein, ça c'est comme ça. Donc je ne dis pas ça, donc il envoie ça, il a fait pousser un ricin, vous connaissez l'histoire, il est en colère parce que le Seigneur a un verre pour piquer ce ricin, etc. Et là il y a comme une espèce de vent chaud du sud, vous voyez, qui vient de la Méditerranée, qui le rend fou, vous voyez, qui chauffe comme ça, donc il devient encore plus en colère. Là il devient ça, et là Dieu lui dit, bon mais pourquoi tu es content? Tu es mécontent par quoi j'ai fait pour ce ricin, c'est parce qu'il avait de l'ombre, etc. Là, il est complètement encore déprimé, il demande la mort, comme le prophète Élie qui était, vous savez, dans la grotte, comme ça, il demande la mort. Vous voyez, là, il n'en peut plus, etc. Mais au chapitre 4, verset 11, « Et moi, Dieu, je n'aurai pas pitié », c'est Dieu qui parle de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite ni leur gauche, et des animaux en grand nombre, vous voyez. Il y a quelque chose, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Ce n'est pas nous, vous voyez, c'est la grâce de Dieu, tout ça. Nous ne savons pas pourquoi vous avez été choisi. Si vous pensez, moi je ne suis pas à votre place, si vous avez été prédestiné, maintenant ne joue pas avec tout cela. Le Seigneur arrive bientôt, alléluia. Il y a le frère qui va, l'enseignant qui va apporter maintenant sur le message. Venez nombreux, restez pas trop sur Zoom. Alléluia. Peut-être venez en présentiel parce qu'il y a la communion fraternelle. J'aime bien quand on est là, vous voyez, en Zoom, c'est bon, mais bon, il y a pas, le feu ne frappe pas comme ça, vous voyez, ça ne brûle pas. Quand venez écouter là, le message comme ça, c'est un message que je n'ai jamais entendu. Bon. Donc Dieu se révèle lui-même, mes amis. Il n'y a pas de libre arbitre avec Dieu. Nous ne pouvons pas aller à Dieu par notre propre chef, par notre propre choix. Mais si nous pouvons le faire, il y en a qui le font. C'est vrai, nous pouvons le faire. Mais ça va être que de la religion. Alléluia. Ça va être que de la religion. Il va être que la religion.
Et ça va être une forme de spiritualité. Vous voyez, tout ça, c'est... Bon, je ne juge pas, je ne critique pas. Ça va être la religion, ça va être un peu des trucs, vous voyez, ça fait un peu de fun, vous voyez, des trucs, des choses comme ça. Oui, de sensations, un peu d'ambiance religieuse. Comme pour faire du bien, comme faire du bien, les œuvres, tout ça, vous voyez, il faut faire tout cela. Mais ça ne va pas comment? C'est pas la grâce de Dieu, c'est pas l'appel de Dieu, alléluia. Dieu est esprit, il se révèle à nous par l'esprit. Dieu il est inconnaissable s'il ne vient pas à nous. C'est lui qui vient. On ne peut pas le connaître, mes amis, s'il ne vient pas, vous voyez. Au départ, vous avez dit, ben oui, ben je suis venu, etc. Parce qu'il a commencé à travailler, vous voyez. Il y a eu quand même quelque chose qui est venu par la plupart d'une certaine population qui sont dans leur religion, que je ne juge pas, critique pas. Dieu leur révèle toujours par des visions. Ça commence comme ça, par des songes. Vous voyez. Et donc, après, là, comme ça, il y a un appel. Ils ont été prédestinés, ils ont été choisis, vous voyez. Pourquoi, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas, vous voyez. Et si parfois, on dit, voilà, après, il y a l'évangile qui explique, etc. Mais il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose, il y a un choix de Dieu. Alléluia. Et là, et quand on a le choix de Dieu, c'est-à-dire, on ne laisse pas Dieu, ça. On est comme si, vous voyez, comme Jonas voulait partir, lui, mais on l'a rattrapé, vous voyez. Il voulait fuir, vous voyez. Et c'est pour ça, c'est très important. Jésus a dit dans Matthieu, pour terminer là, c'est fini, dans Matthieu 12, 41, les hommes de Ninive, écoutez-moi bien, ça, je termine là-dessus. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Écoutez bien ça, vous voyez, il faut bien lire la parole de Dieu, laissez imprégner. Vous allez faire un tour, si vous voulez, 2-3 versets, vous revenez, un vélo, un peu de marche, vous revenez le soir, pendant au moins 3-4 jours pour comprendre. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire là-dessus? J'étais fouillé, j'ai dit, il faut que je décortique tout cela. Vous voyez? Et là, Jésus, c'est-à-dire, il parle aux scribes, vous voyez, il parle aux religieux, vous voyez, il parle aux scribes, il dit que les hommes de Ninive, je dirais, au jour du jugement, ils seront mieux jugés que vous, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Vous voyez? Et là, il dit de Jonas, et pourquoi il dit ça à Jésus? Écoutez bien, il dit, voici, il y a plus que Jonas. Mais c'est qui le plus Jonas? Il dit, il y a moi qui suis là. Et Jonas y a prêché. Jonas n'était pas plus fort que Jésus. Il était plus grand. Jonas n'était pas un prophète. Il était un prophète de Dieu. Il n'était pas plus que Dieu. Donc c'est lui, s'il a prêché la repentance à Ninive et les hommes sont repentis, Jésus est là qui enseigne. Aux scribes là-bas, ils le prennent pour un. Ils le prennent pour eux. Ils le rejettent. Il est là. Vous voyez? Il dit maintenant, il y a plus que Jonas ici. Il y a Dieu qui est là devant vous. Alléluia. Je vais terminer cela dessus. Donc, vous voyez, alléluia. Jésus est là. Alléluia. Mes amis, je laisse ça sur votre cœur. Méditez cela. Je crois que Dieu vous a choisi, prédestiné. Donc, nous ne jouons pas avec tout cela. Donc, préparons-nous pour son retour. Venez à l'église, nombreux. Alléluia. Venez à la prière. Venez, pour la communion fraternelle, nous serons plus forts parce que le frère Sabri va apporter le message au mois de juillet, je crois, oui. Venez parce qu'un message, il va donner quelque chose, des révélations prophétiques aussi dans ce qu'il apporte. Et sur le retour de Jésus, vous serez surpris. Vous serez surpris. Alléluia. Je ne dis pas plus que ça, je ne connais pas non plus, c'est lui qui connaît le message là-dessus, sur la fin des temps. Donc, que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous bénisse sa parole. Méditez là-dessus et on va prier. Alléluia.